Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Sabrina, donc la coach spirituelle. J'espère que tout va bien pour toi, pour vous. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui que pas mal de personnes me réclament. Vous aimez bien apparemment le que va-t-il se passer prochainement pour toi selon l'initiale de ton prénom. À savoir, cette guidance, ça peut être pour toi. Tu peux très bien la regarder pour une autre personne. Te dire, bah tiens, pour mon mari, qui s'appelle Michel, je vais regarder la lettre M, par exemple, ou vous vous appelez, je sais pas, Georgette, ce sera la lettre G. Donc vous regardez pour qui vous voulez, c'est que va-t-il se passer prochainement, selon l'initiale de ton prénom. Je voulais remercier encore les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à le faire dès maintenant. À liker la vidéo si ça te plaît, à commenter, j'adore recevoir des commentaires. Pour les guidances privées, c'est pareil, vous avez plusieurs possibilités pour me contacter. Vous avez sous cette vidéo, vous avez par mon mail, par mon Facebook, mon Instagram, le Messenger, etc., etc. Je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Pareil pour la guidance, je mettrai les lettres qui correspondent avec le timing correspondant. Ça te permettra d'avancer la vidéo. Et puis, on va regarder un peu ce qui va se passer pour toi prochainement, dans les prochains jours, prochaines semaines. On va dire peut-être dans les 2-3 prochains mois maximum. On va partir sur maintenant à un trimestre, d'accord? Alors là, j'ai beaucoup de petits tas à faire. Donc, il y aura de la lettre A à E, F, G, H, I, J, A, L, M, A, Q, R, S et de T à Z. Ne me demandez pas pourquoi. En fait, j'écris un peu de manière intuitive. Et ça me dit arrête-toi là, continue, arrête-toi là. Bon, c'est bizarre, je sais. On va démarrer tout de suite avec, donc, je disais, on va démarrer la vidéo. Et on va démarrer avec les personnes qui ont les lettres A, B, C, D, E. Mes chers amis, A, B, C, D, E, qu'est-ce qui va se passer prochainement pour vous? On va déjà regarder l'énergie qui vous attend dans les prochains jours, prochaines semaines, 2-3 prochains mois maximum. On va essayer, même s'il n'y a pas trop de timing, on va dire là-haut, on va essayer de mettre un petit timing quand même. Hein, on va dire pour le prochain trimestre, entre aujourd'hui et le prochain trimestre. Tu ne prends que si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Tu ne prends voilà, tout ce qui te parle. D'accord? Bon, l'énergie, elle est plutôt sympa pour moi. Hein, voilà. Les prochains jours, prochaines semaines, tu vas aller vers quelque chose de plus chaleureux. Tu vas profiter un peu du succès, peut-être aussi pour certains. Tu vas aller vers plus de lumière, vers plus de chaleur. C'est plutôt sympa. Apparemment, peut-être qu'actuellement, tu es peut-être dans une situation, avec la Maison Dieu, tu vois, tu es peut-être dans une situation où il y a tout peut-être qui s'est effondré autour de toi. On te dit, écoute, no suicide, c'est pour aller vers le soleil, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Tu vas aller vers un changement et tu vas même acter certains choix. Donc ces choix, tu vas les acter. Ça va peut-être te faire un effondrement de situation, mais regarde vers quoi tu vas. C'est une des meilleures cartes des arcanes majeures, donc pas de souci. On va regarder un peu avec mon oracle des bébés, qu'est-ce qui t'attend les prochains jours. Allez, pour A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Ouais, tu vois, on me parle vraiment que tu as eu une période de lassitude. Hein. Tu as vraiment eu une période peut-être fatigante, un peu éreintante, où tu as la sensation qu'il y a tout qui s'effondre autour de toi, mais voilà. Tu vas vers cette lumière, vers ce soleil, donc ne t'en fais pas. Voilà. Moi, j'espère que tu passes une bonne journée, etc. Voilà. Allez. Qu'est-ce qui t'attend les prochains jours? Alors, possiblement, tu vas peut-être signer un contrat, tu vas peut-être aller vers un engagement. Alors, ça peut être un engagement sentimental, un engagement professionnel, une collaboration aussi, on me dit. En tout cas, c'est positif. Avec le petit cœur là sur le côté, c'est quelque chose de positif en tout cas. Ça va te faire du bien. Tu vois, tu vas vers un nouveau départ. Donc ABCDE, tu vas vraiment acter un nouveau départ. Peut-être grâce à cet engagement, ça va te permettre de prendre un nouveau chemin. Tu vas vers le changement en tout cas, vers quelque chose de tout nouveau. Normal, après être passé par la Maison Dieu, en général, on fait table rase et on part vers vraiment du changement. C'est ce que je te disais, ça c'est la carte du changement, du commencement et du nouveau départ. C'est quelque chose qui va t'apporter de la chance. Tu vois, le papillon, c'est un petit trèfle à 4 feuilles. Ça va vraiment t'emmener vers la chance, vers le soleil, vers quelque chose de plus lumineux et qui sera mieux pour toi. D'accord? Donc ne t'en fais pas. Si tu es dans des énergies un peu où tu as l'impression que tout se casse la tête, c'est pour aller vers le mieux.
Alors ça fait déjà 2 fois qu'elle tombe celle-là. La première fois je ne l'ai pas prise. Alors ça peut te concerner si tu es un homme, ou ça peut concerner une femme avec des énergies masculines. Alors on me dit soit ça te concerne si tu es un homme, ou si tu es une femme avec des énergies masculines. Également on me dit que cet engagement se fera avec un masculin ou une femme avec des énergies masculines. D'accord? Alors c'est non-genré, hein, homme, femme, femme, homme, femme, on est bien d'accord. On te parle également que tu vas voir tes souhaits vont être exaucés. Alors est-ce que c'est lié par rapport à cette personne ou par rapport à ce nouveau chemin? Peut-être que tu as espéré quelque chose de très fort et puis bah bim, ça te tombe comme ça, tu vas vers un nouveau commencement, vers un engagement, un contrat. On te parle un petit peu, ça peut être quand même, ça tend peut-être plus vers le sentimental quand même, tu vois, ça va être vraiment une surprise pour toi. Tu vas te dire mais wow, j'ai tout qui s'est effondré là, mais wow, la vie elle est imprévisible en fait, hein. Vous pouvez vous sentir au fond du trou et le lendemain, paf, vous avez une illumination, il y a quelque chose qui s'illumine et vous repartez vraiment sur des bonnes bases. Et je sais de quoi je parle, je suis passée par là cet été où j'étais vraiment au fond du trou, j'ai cru que ma vie allait s'arrêter, j'étais au bout du bout, je me suis dit c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis tout d'un coup, clac, paf, il y a tout qui m'a sauté à la tête, mais de façon positive. Alors après, il y a sur des petites bribes, hein. Mais franchement, j'étais étonnée, j'ai fait mais qu'est-ce qui se passe là? C'est limite, c'est déstabilisant en fait. En tout cas, tu vas vers la réalisation d'un souhait. Tu vas vers le commencement, hein, tu vois, ça recommence, hein, d'accord? Ça va t'apporter une certaine sérénité, un alignement, un centrage. Tu vas te sentir plus aligné avec qui tu es, hein, d'accord? On va regarder encore avec d'autres petits messages. On va regarder un petit peu. Alors, je ne le connais pas beaucoup celui-là. Je ne l'ai pas encore beaucoup canalisé. C'est l'oracle de la voix des âmes. Est-ce qu'on peut avoir un petit message pour les personnes dont le prénom commence par la lettre A, B, C, D, E? Là, c'est plus un message, on va dire, spirituel. On va voir. Tu me dis si ça te parle en commentaire et je t'invite à revenir sur cette vidéo si ce que j'ai dit t'arrive, hein, avec grand plaisir. Je te le souhaite en tout cas parce que ça va être quelque chose vraiment... tu vas revivre là, tu vas... D'accord? Alors on t'invite à communiquer, d'accord? Alors je ne vais pas regarder le livret parce que c'est des messages assez subtils. On t'invite à t'ouvrir à la communication avec les autres, mais également avec toi-même. Soit ton écoute, communique avec toi-même, ou si c'est possible, on peut se parler à soi-même. Hein. Moi ça m'arrive. Hein. Et en tout cas, tu vas vraiment vers des énergies de bonheur. Donc fais-toi confiance, tout va bien se passer, hein, d'accord? Peut-être qu'on me dit peut-être que tu es une personne un peu solitaire, un peu comme le loup, tu vois. Mais voilà, c'est pas... Va vers ton propre bonheur. Tu vois ce nouveau chemin là que je t'ai montré tout à l'heure, c'est pour aller vers le bonheur, pour aller vers le soleil. Donc on me parle encore de bonheur, hein. C'est quelque chose de très très positif pour toi, vraiment. Tu es peut-être en sensation de manque, on me dit là actuellement, tu es dans le manque de quelque chose. Et c'est marrant, ça me fait penser à une guidance musicale que j'ai faite ce matin sur Instagram. Si tu n'es pas sur mon Instagram, je t'invite à y aller parce que je partage des mini-guidances au quotidien et je fais également des stories avec des guidances musicales et intemporelles. Donc si tu souhaites aller sur mon Instagram, je mettrai le lien sous la vidéo. J'ai également mon Facebook, c'est encore différent. Je fais des choses différentes selon les sites où vous allez. Elle a une petite dernière pour le ABCDE. Voilà, on t'invite à aller vers plus de sérénité, hein, d'accord? Vers plus de sérénité, de calme, etc. Ok? Et respecte-toi. Ça, c'était les petits messages, on va dire, spirituels. Donc, voilà. Prends soin de toi, chouchoute-toi aussi bien intérieurement qu'extérieurement. On va regarder un petit message au niveau sentimental. On va voir un peu ce qui va se passer au niveau de ton petit cœur. Allez. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Alors peut-être qu'actuellement tu es dans des blocages matériels et financiers, ce qui explique peut-être cet effondrement. Tu te dis c'est pas possible, je suis au fond du trou, je suis dans une pas possible. Donc ça te crée des blocages. Parce que plus tu vas penser à tes problèmes et plus ça va te bloquer. Crois-moi, il faut prendre du recul. D'accord? On imagine souvent le pire, alors qu'en fait c'est notre mental qui nous joue des tours. Donc là, je pense que ton mental il joue des tours et on te dit apaise ton mental parce que ça te crée encore plus de blocages. Tu es cadenassé à ce mental, à ces blocages. Alors qu'on te dit, il y a toujours des solutions à tout, parle-en les limites autour de toi, entoure-toi et reste pas tout seul. Tu reçois des signes, d'accord? Alors possiblement, peut-être que par rapport à ces blocages financiers,
Tu reçois des signes, tu as peut-être des opportunités, je sais pas, tu as un souci financier, matériel, je sais pas, on va prendre ta maison, elle tombe en vrille, elle se défriche, ou tu as des fuites, ou je sais pas, des fuites d'eau partout. Tu reçois des signes, ça te dit attention, peut-être qu'il serait peut-être temps de déménager, ou tu vas penser à des personnes qui sont, je sais pas, tu vas tomber tout d'un coup, tu vas parler dans la rue avec un agent immobilier, enfin j'ai une bêtise, ou alors tu as des problèmes d'argent, tout d'un coup tu as une opportunité professionnelle qui te passe sous le nez, enfin qui te passe sous le nez, qui arrive sous ton nez, c'est des signes. C'est écoute, il sera peut-être temps que tu prennes peut-être ce chemin. Alors, à savoir qu'au niveau professionnel, moi je pars du principe qu'il faut qu'on trouve quelque chose qui nous plaît, parce que sinon c'est une corvée. Et moi j'ai plus envie, j'ai tellement travaillé, alors j'ai fait des boulots, je raconte ma life, hein. J'ai fait beaucoup de boulot dans beaucoup de domaines différents. Je suis allée dans la photo, dans les enfants, dans le commerce, dans le vêtement, dans caissière, je suis allée dans la restauration, je suis allée dans la musique, dans plein de trucs, dans le coaching, dans la nutrition, dans plein de trucs. J'ai toujours trouvé quelque chose pour que ça me plaise en fait, mais je le faisais pas avec passion en fait. Je le faisais, je me disais ouais c'est sympa, je trouvais toujours quelque chose dans le boulot, je trouvais toujours quelque chose de positif en fait pour que ce soit agréable. Et puis en fait, je me rends compte que c'est pas, ça m'a permis d'aimer travailler. J'ai même travaillé dans la photo aussi, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai fait beaucoup de choses. Et à chaque fois, je trouvais le truc pour me dire ah ouais, mais attends, ça me motive pour y aller. J'étais pas du tout motivée pour les salaires ou les choses comme ça. Moi, il me fallait plus que ça, plus que me dire ouais, je vais avoir mes 1000 balles à la fin du mois. Non, moi, il fallait vraiment que j'aille faire quelque chose, me dire bon ok, je suis dans la photo, qu'est-ce qui m'épanouit dans la photo? Je travaille avec les enfants, qu'est-ce qui m'épanouit d'être avec les enfants? Je travaille en tant que caissière, qu'est-ce qui m'épanouit en tant que caissière? Donc si tu trouves un petit boulot, c'est une parenthèse, hein, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la guidance, mais voilà. Moi je t'invite vraiment, si tu as vraiment des blocages matériels, financiers, qu'il y a des boulots qui se présentent à toi, essaie d'aller vers quelque chose qui te botte réellement. C'est un conseil que je te donne. Après t'en fais ce que t'en veux. Allez, est-ce que je peux avoir un petit message pour A, B, C, D, E? On te dit adieu la routine. Bah logique, parce qu'après cet effondrement, tu vas vers ce nouveau départ et je pense que ça va swinger pour toi, mais dans le bon sens, d'accord? Je pense que ça va être pas mal. Donc si tu es dans des énergies compliquées, dis-toi que dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois, ça va s'arranger. Tout bouge maintenant, donc ça va bouger plus vite que prévu. D'accord? Et on te dit, n'aie pas peur, c'est pas fondé, arrête d'être dans tes peurs. D'accord? Et en tout cas, c'est positif. Donc même si tu es là, la sensation de te dire, je ne m'en sortirai jamais, j'ai la tête comme ça, là je vais couler, non. D'accord? Et puis si tu sens que tu coules, tu mets un bon coup de talon et tu vas remonter. En tout cas, moi pour toi, A, B, C, D, E, malgré cet effondrement, il y a quelque chose de très positif et qui va arriver assez rapidement. Prochain jour, prochaine semaine. Je ne pense pas que ça va être plusieurs mois. Ça peut être plusieurs semaines. D'accord? En tout cas, prends soin de toi et bon courage. Allez, on va passer. Alors, il n'y a que 2 lettres. FG. Voilà, pour les lettres FG, pour les personnes qui ont un prénom qui commence par F ou G. Je suis en train de regarder ma coquette, vous verriez la tête qu'elle fait. Moka? Elle est trop belle. Je me regarde faire mes guidons, ça me fait rire. Allez, pour les personnes qui ont la lettre FG, quelle va être votre énergie pour les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois? Donc je répète, tu ne prends que ce qui te parle, je ne détiens pas la vérité absolue. Écoute tes ressentis, écoute si ça résonne ici. Prends le recul nécessaire, je crois que j'ai déjà dit. Et voilà, si ça ne te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. Alors, quelles sont les énergies pour les personnes qui ont un prénom FG pour les prochaines semaines? Alors, ça c'est marrant. Alors toi, possiblement pour les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, tu vas quitter une situation qui ne te correspond plus. Tu vas couper définitivement avec des situations, avec des liens. En tout cas, tu vas quitter ce qui grignote, là, tout ce qui est sec, qui grignote. Tu vas prendre ton baluchon pour aller vers ces paysages plus verts, vers cet éclaircissement dans ta vie. Tu vas dire stop. Alors, à mon avis, tu es en train. Alors, peut-être que tu es déjà en train de couper des situations, des liens, tu t'éloignes peut-être de certaines personnes, mais c'est vraiment pour du renouveau. Tu vas vraiment vers quelque chose de nouveau. Tu quittes vraiment une situation, vraiment pour aller vers quelque chose de plus apaisant pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'oracle des bébés pour toi? Tac, mon oracle des bébés. Alors, pour les personnes qui ont des lettres F, G.
Ne me demandez pas pourquoi, que de lettres, alors que... Du coup, moi, je ne sais pas combien de tas à faire, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, tu vas avoir des choix à faire. Alors, peut-être le choix, effectivement, de quitter une situation qui ne te correspond plus. Et ces choix, tu vas peut-être les faire en discutant peut-être avec plusieurs personnes, en discutant peut-être avec des amis, avec la famille, avec des collègues, je sais pas, tu vois comment ça te parle. En tout cas, tu vas prendre des décisions. Et pour moi, cette décision, c'est que tu vas quitter une situation qui ne te correspond plus. D'accord ? En tout cas, tu vas acter là. Là, tu vas avoir une mise en lumière. Il y a une petite ampoule là. Je ne sais pas si tu la vois bien. Il y a une petite ampoule tu vas dire Eureka, c'est bon, je m'en vais. Je fais le choix. Et je pense que tu vas avoir plusieurs possibilités. Pour quitter cette situation, tu vas peut-être avoir plusieurs chemins. Tu verras bien. En tout cas, si c'est pas encore fait, tu vas couper clair, net, précis. Tu vas dire allez hop, bye bye. Tout ce qui est terne, les noirs et qui ne correspond plus, tu vas tout quitter. Mais alors si c'est pas déjà fait, voilà, si c'est déjà fait, que tu as déjà coupé les liens, bah là tu te diriges vers quelque chose qui sera mieux pour toi. D'accord ? Ouais, voilà, tu es quand même dans une certaine combativité, tu fais des choix, tu actes des décisions, tu prends des décisions et tu coupes. Hein, tu vois, le cavalier, il a un petit couteau là. Le petit chevalier, il a un petit couteau là. Donc tu coupes, hein, tu coupes. Clair, net, précis. D'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais ici aussi, il y a une épée. D'accord ? Donc tu es vraiment dans une situation où tu tranches. Je pense que là, ce coup-ci, je pense que je sais pas ce qui t'est arrivé. C'est un truc qui t'a bien monté la tête là. Tu sors de ça, hein, tu sors de cet état de tu y vas. Voilà, tu as envie de retourner, tu as envie d'aller vers quelque chose de plus tendre pour toi, de plus doux, de plus tendre. Là, tu es peut-être dans des énergies un peu où ça fume de tous les côtés. Peut-être. En tout cas, tu vas trancher. Alors, si tu tranches avec des gens, bah, bon courage à eux. Parce que c'est pas. Voilà. Alors, essaie de rester quand même. On t'invite quand même avec le gros nounours là. Ok, tu peux aller combattre, mais reste quand même dans la douceur, d'accord ? Tu vas prendre pas comme un bourrin avec les gens et ton épée. Alors, tranche pas la tête, hein, façon de parler. Reste, voilà. Reste quand même dans la douceur, ok ? Tu verras bien. Alors peut-être que tes décisions, ça va pas plaire à certaines personnes. Ils vont peut-être te pointer du doigt. Du coup, ça va peut-être te toucher. Tu vas peut-être te dire, ah bah ok, bon. Tu t'en moques, c'est ta vie, c'est pas la leur. Reste dans cet état de combattant, d'accord ? Tu as un bouclier, tu es protégé. Donc ce que disent les autres, hein, c'est ta vie, c'est pas la leur. Donc tu t'en moques. D'accord ? Tu t'en moques, tu fais ce que tu as à faire, tu as des décisions à prendre, tu les prends. Mais je pense qu'il y a peut-être un groupe de personnes, alors ça peut être la famille ou des collègues ou des pseudo-amis du coup, qui vont te critiquer et même te juger, tu vois, ils vont te pointer du doigt, ils m'ont radoté là dans leur moustache, bah tu t'en moques. Tu vois, ça va peut-être t'entraîner un peu dans la colère, tu vas peut-être un petit peu dire, voilà. Mais on te dit de ne pas être en colère, on te dit de rester dans l'amour. D'accord ? C'est encore pire quand tu as des gens en face de toi qui te crachent dessus et puis que tu es peace and love, alors là c'est... Et là on te lâche les baskets et tu peux continuer ta vie tranquille. C'est ta vie, c'est pas celle des autres. En tout cas on t'invite à... Tu vas vouloir trancher, ok ? Tranche mais proprement, d'accord ? C'est de ne pas blesser. Et te laisse pas blesser. Hein ? On parle aussi de communication pour certaines personnes. Alors, on te demande voilà, d'être doux dans la communication. Tu vois, le petit bébé, il parle, il a des petits cœurs qui sortent du téléphone. Donc, on te demande d'être rester dans l'amour, d'accord ? Tu restes dans l'amour au niveau de la communication. Pour certaines personnes, peut-être que ce choix va concerner la famille, le couple, les enfants, la maison, d'accord ? C'est un message annexe. Ouais, tu vois, on parle de séparation dans un foyer pour certaines personnes. FG, d'accord ? Pour certaines personnes, il y a une séparation qui va être actée, donc tu vas prendre un nouveau départ et ça va pas plaire autour de toi. Et ça va être une véritable libération pour toi, d'accord, déjà. Et ça va te permettre d'aller vers l'abondance et ta vie va se métamorphoser, ok ? Ça, c'est les messages annexes. Tu ne prends que si ça te parle, mais pour moi, il y a certaines personnes, c'est quand même pour quitter une situation familiale. On va regarder un petit peu pour toi au niveau de l'amour. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, c'est prochains jours, prochaines semaines, 3 prochains mois. Hein, d'accord ? Alors, après, il n'y a pas trop de timing là-haut, mais bon, on va essayer de caler un petit peu quand même. Allez, pour les personnes qui ont la lettre FG. FG. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Ouais, alors pour certaines personnes, effectivement, tu coupes avec un lien d'âme sœur, qui n'est pas ton âme sœur. En fait, peut-être que pour certains, vous êtes en couple,
Mais il n'y a plus la petite flamme là en fait. Vous êtes las de votre relation et vous allez la quitter en fait. Vous portez des masques dans cette relation et vous portez des masques dans cette relation et donc du coup on fait le choix de couper en fait. Hein, tu vois, il y a cette fissure au milieu. On arrête de recoller les morceaux et on s'en va en fait. C'est vraiment la continuité du message annexe que j'ai eu tout à l'heure. D'accord? Ouais, tu vois, tu quittes une vie en commun. D'accord? La personne avec qui, pour certaines personnes, tu ne prends que si ça te parle, mais pour certaines personnes, la personne avec qui tu vis, ce n'est pas ton âme sœur en fait. C'était un lien où tu devais vivre hein, pour peut-être guérir des répétitions de schémas et tout, et là tu fais le choix de dire allez bye bye. Là j'ai l'impression que c'est quand même plus centré sur voilà, tu vas acter une séparation, vous allez divorcer, si vous êtes mariés, vous allez arrêter. Tu vas faire des autres choix. Alors on me dit peut-être que pour certaines personnes, vous allez quitter votre conjoint, votre conjointe, tout simplement parce qu'il y a une troisième personne. Soit du côté de votre conjoint, vous avez appris qu'il y avait une triangulaire, ou soit parce que vous faites le choix. Et d'ailleurs, vous voyez, le bébé, il a le choix. Et il y a quoi? Il y a 3 personnes autour de ce bébé, il y a 3 poupées. Donc, je pense qu'il y a une histoire de triangulaire pour certaines personnes. D'accord? Voilà. Bon, on va prendre un petit message spiritual. On va retirer ça. Allez, on va voir un petit peu au niveau spirituel pour toi, s'il y a des petits messages. Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, est-ce que je peux avoir un ou deux petits messages, on va dire, plus spirituels pour les personnes qui ont le prénom qui commence par un F ou un G? F, G. Tu verras si ça te parle ou pas. Alors, on t'invite à la communication. Bah, tu vois, c'est ce que je te disais avec le bébé tout à l'heure. Hein. D'accord? On t'invite à communiquer. Mais tu vois, la personne, elle est zen quand elle communique. Elle est comme ça. Donc, on t'invite vraiment à être dans la communication tranquille. Tu vois, là, j'ai une épée. Non, tu vas pas couper la tête, hein, d'accord? Tu vas tranquille. Tu communiques dans la sérénité, reste dans la lumière. Voilà, zen, d'accord? Même si tu as la colère qui monte, tu as le droit d'être en colère, attention. Tu fais ce que tu veux, après, c'est des conseils. Hein. Mais voilà. Ouais, tu vas te libérer, tu vas vraiment te libérer d'une situation. Tu quittes vraiment une situation, là, tu te libères. Et tu es protégé avec les étoiles, d'accord? Tu es protégé, mais tu te libères vraiment d'une situation. Pour moi, quand même, tu quittes une relation. Tu vas quitter un lien karmique, hein, qui n'est donc pas ton âme sœur, d'accord? Et ça va te permettre d'aller vers l'abondance, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein, et c'est pour très bientôt, ok? Cette cassure, c'est pour très bientôt. En tout cas, on t'invite au niveau spirituel à rester tranquille dans la communication, à rester, voilà, zen, sereine ou serein. Est-ce qu'on me dit c'est tout pour vous? Non. Alors, je vais peut-être prendre, bon, bah, écoutez, on va regarder l'alliance, hein, d'accord? Avec les rêves enchantés. Allez, un dernier petit message, que je ne voudrais pas faire des guidances trop longues. Allez, un dernier petit message pour les lettres FG. FG. Ah ouais, toi, on te parle encore d'abondance avec les poissons, puis ça va bouger. Un poisson, ça bouge, hein, ça reste pas stagné, sauf quand il est mort. Mais là, et tu vois, il y a encore cette notion de 3 poissons. Pour moi, il y a une notion de triangulaire ou une tierce énergie. Hein. Vraiment. Hein. Je pense que FG, là, vous avez des situations karmiques à éliminer, des fins de couple, des situations qui vous grignotent. Tu vois, une situation qui grignote, un lien qui te grignote. D'accord? Et d'ailleurs, il y a encore, j'avais pas jamais fait attention. Vous voyez, autour de ce petit rat, il y a encore 3 personnes. 3 souris, pardon. En tout cas, tu vas te libérer. Hein. Au revoir. Voilà. Et tu vas aller vers un nouveau départ. Possiblement, il y a une triangulaire. Hein, tu vas peut-être créer un nouveau couple, on me dit pour certains. Allez, une dernière petite carte, et puis après, on va passer à... Voilà. Donc, on te dit, reste dans la douceur avec le gros nounours. D'accord? Alors, tu peux trancher, mais avec douceur. Ok? On fait comme ça. Et il y a encore cette notion de triangulaire. Ou quatuor. Il y a peut-être 4 personnes, même pour certaines personnes. Voilà, j'espère que pour toi, ça t'a parlé. Tu me diras en commentaire. N'hésite pas à revenir dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour me dire un petit peu ce qui s'est passé. Et on va passer à HI. Allez, HI. Alors c'est pareil, j'ai que 2 lettres. HI. On va prendre tes énergies. Alors, dans quelles énergies tu vas être prochainement, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois? Tu ne prends que ce qui te parle. Et c'est parti.
Allez. H-I. Pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre H ou la lettre I. H-I. H-I. Alors, toi, tu es peut-être dans une situation où tu te sens un petit peu pieds et poings liés. On me dit que tu vas trancher. Tu vas arrêter d'être dans une situation un petit peu bouge pas. D'accord. Tu vas faire des choix en tout cas. On me dit que tu vas acter des choix. On va regarder un peu plus. Là, j'ai pas trop de messages. Pour les personnes qui ont la lettre H et la lettre I. En fait, tu peux te libérer. Hein. On te dit, tu vas pouvoir te libérer, hein, parce que là, tu es juste attaché par une patte. Hein. D'accord. Mais tu restes un peu. Voilà. Il est temps de te libérer. Hein. Là, il va être temps de te libérer. Tu vas vraiment te libérer. Là, en fait, tu es un peu en mode. Je vois un peu une personne un peu en mode. Ouais, je verrai bien. Alors, c'est pas une critique. Hein. Des fois, on peut être un peu mollasse. Mais là, on te dit, il est temps de te bouger, là. Il est temps de te lever de ton lit, là, d'acter des choses. D'accord. Alors, peut-être que tu es dans cet état-là parce que tu as du chagrin. Donc, on te demande de sortir de ça. Donc, tu vas pas avoir le choix. Les énergies vont te pousser à couper ce lien là de couper ce lien de pendu là, parce qu'il est temps de te lever là. Il y a le soleil qui t'attend, tu vois. Tu vas faire une coupure. D'accord. Il y a peut-être une rupture pour certains. Alors, ça peut être une rupture sentimentale ou ça peut être une rupture d'une situation. Tu vas voilà. Là, tu n'as peut-être pas envie. Tu n'as peut-être pas trop envie de dire qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Je bouge ou je bouge pas? Et puis une fois que tu vas couper, de toute façon tu vas être poussé à couper. Mais là tu vois, tu es un peu en mode je fais quoi? Ouais. Tu vois, t'es un sentiment de défaite, je vois vraiment des choses pas terribles. Hein. Les énergies elles sont un peu mais là ça va pas durer. Hein. Pour moi ça va pas durer. là tu vas vraiment couper à un moment donné. Voilà. Tu vas couper pour aller vers l'abondance. Ok? Allez. H-I. H-I. Quel message? Qu'est-ce qui va se passer prochainement pour les lettres H-I? Pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre H, la lettre I. Tu vois, tu as un petit peu. Peut-être que tu as des hésitations à couper cette corde, d'accord? Parce qu'un coup, tu écoutes ton mental, un coup, tu écoutes ton cœur, tu es un peu dans une instabilité émotionnelle pour moi. D'accord? Mais tu vas être poussé. Hein. Il est vraiment temps pour toi de stopper avec une situation. On va voir au niveau du petit cœur ce qui se passe. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour les lettres H-I au niveau du petit cœur? Allez, qu'est-ce qui va se passer prochainement au niveau du cœur pour les lettres H-I? Là, j'ai le sentiment qu'on est dans des énergies depuis tout à l'heure quand même où on tranche, on coupe. Hein. Alors pour certaines personnes, ça peut être un lien par rapport à un couple, hein, d'accord? Un lien à un couple. Et on te dit qu'il va falloir couper, qu'il est temps, parce qu'il faut aller vers un nouveau départ. C'est terminé, tu vois. Et voilà. Pour certains, vous allez acter une séparation. On te dit, il est temps de te libérer, on me dit. Il est temps de te libérer de ce lien, là, de cette corde. Alors peut-être que tu as peur, on me dit pour certaines personnes, tu as peut-être peur de couper ce lien ou cette situation parce que tu dis, je vais trop perdre matériellement. On me dit, je vais perdre de l'argent, je vais perdre du matériel, ma situation va s'envenimer un petit peu. À un moment donné, voilà quoi. Alors, pour certaines personnes, en tout cas rien à voir, il y a peut-être avoir une. Alors, c'est pas qu'il y avoir une rencontre. Alors, je réfléchis parce que là, attendez, je vais reprendre une deuxième. J'ai d'autres messages, là, j'ai un autre message. Alors, possiblement, pour certaines personnes, donc il y a certaines personnes qui vont couper une situation et tout ça. Donc, il est temps de couper cette relation, ce couple ou cette situation. Et il y en a d'autres, on va dire, ils sont en mode un peu je bouge pas, je fais pas de rencontres, je reste chez moi, je reste dans mes pertes matérielles, financières, je ne bouge pas. Là, on te dit, il est temps de te réveiller, de sortir, parce que là, tu vas certainement faire une rencontre. Tu vas certainement rencontrer quelqu'un avec qui tu auras une différence d'âge, tu verras bien. Et au début, votre rencontre, elle va commencer par un moyen de télécommunication. Alors, on me dit pour certaines personnes que tu vas peut-être avoir peur, et c'est pour ça que tu restes. Peut-être que tu as eu des situations sentimentales assez compliquées, et maintenant tu restes en mode pendu, tu dis de toute façon je ne bouge plus,
Ça fait penser, c'est pas tout à fait l'ermite, parce que l'ermite, il sort de sa grotte. Là, le pendu, c'est j'attends que ça se passe, en fait. Voilà. Voilà. Et possiblement, pour certains, il y avait une relation discrète, secrète. Donc, on va te demander de faire un choix et d'acter une séparation, de couper pour aller avec cette nouvelle personne que tu as peut-être rencontrée sur les réseaux, qui a une différence d'âge avec toi, et donc voilà. Bah tiens, pour vous, j'ai envie de prendre celui-là. Allez, on va prendre l'oracle G pour avoir encore quelques petits messages. Allez, HI. Mais vraiment, là, depuis le début, là, alors on m'avait dit de faire une guidance avec des lettres. Alors, il y a quand même une subtilité, c'est pas tout à fait la même chose, mais on invite quand même les gens à quitter des situations là beaucoup. Hein. Tu vois, on t'invite encore à trancher là. Voilà. Tu t'es assez reposé, hein, tu es assez resté comme ça, là, à dire qu'est-ce que je fais, je bouge pas. Bah là, les énergies, elles vont dire stop, hein, cocotte ou coco, maintenant il faut que tu tranches. Hein. Faut que tu coupes ce lien là, hein, c'est terminé. Hein. Hein, tu vas plus pouvoir. C'est pour retrouver un équilibre, on me dit. Hein, c'est très positif, mais il faut que tu. Voilà. Maintenant, il faut que tu. Pour certains, c'est peut-être un lien par rapport au travail. Peut-être que vous êtes lié à un professionnel, enfin un travail. Et là, on te dit bon, maintenant, ce boulot, il t'apporte plus grand-chose. Aussi, ceci t'apporte un peu de l'argent, mais tu n'es pas épanoui. Tu restes là, c'est ben, stop, non, tu coupes. Hein. Tu vois, maintenant, il faut que tu quittes cette situation. On me dit vraiment. Stop. Ouais, parce qu'en fait, ça te rend malade. J'ai l'impression que ça peut te rendre malade aussi. Alors, physiquement ou mentalement. Hein. Pour certaines personnes, c'est vraiment physique, ça te fatigue en fait. Et donc, je reviens avec ce que je disais tout à l'heure. Pour certains, il va y avoir une rencontre. Hein. Ils vont avoir une rencontre. Alors après, peut-être avoir une rencontre. Et peut-être que vous êtes en situation de pendu. Vous avez peut-être des pensées pour un homme. Vous avez peut-être, alors c'est homme, femme, homme. Tu as peut-être des pensées pour un homme, ou là il y a un homme qui a des pensées pour toi, ou une femme avec des énergies masculines. Tu prends comme ça te parle, et cette personne, tu vas la rencontrer. Hein. Alors peut-être que c'est la même personne de tout à l'heure, vous allez peut-être commencer par les réseaux, et vous allez vous rencontrer. Il va y avoir une rencontre hein, pour moi. Mais il faut sortir de cette situation de pendu, et d'ailleurs ça va être fait. Hein. Tu vas trancher ce lien-là pour pouvoir vivre un nouvel amour hein, pour moi avec cet homme ou cette femme. D'accord? Possiblement aux cheveux noirs. Hein. Mais on me parle de lenteur. Cette relation, elle va être longue à préparer, mais vous allez partir ensemble vers de beaux horizons. Et cette nouvelle relation, elle est protégée et elle va te permettre de t'élever. Mais tu as des choix à faire pour retrouver un équilibre. D'accord? Des petits messages. Tu me diras si ça te parle ou pas. Je vais quand même te faire un petit message spirituel, on va dire, avec l'oracle de la voix des âmes. Allez. L'oracle de la voix des âmes. Quel message pour HI? Ouais, en fait, tu es un peu dans des énergies de soumission. Donc là, on te dit stop, on reprend son pouvoir. D'accord? Tu es protégé, hein, de toute façon, par la source. Voilà, tu vas retrouver un alignement et il faut que tu quittes cette situation. De toute façon, tu vas être poussé. Hein. Et tu vois, il y a encore cette notion de couteau. Hein. D'accord? Allez, tu sors de tes énergies de pendu, là, tu décroches tout ça. De toute façon, c'est ce qui t'arrive dans les prochaines semaines, tu n'auras pas le choix. Voilà, petit HI. On va passer à JAL. Alors, 33,55, c'était tac. 33, 55. Alors, JKL. Franchement, ils m'ont fait couper l'alphabet en je ne sais pas combien. Allez, je fais une petite pause. Hop, je bois un petit coup. À la tienne. Donc là, c'est JKL. Alors pour toi, quelles vont être les énergies à venir dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois? Allez, c'est parti. JKL. Pour les personnes qui ont un prénom qui commence par J, K ou L, quelles sont les énergies à venir dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois?
à chanter d'un coup. Allez, JKL. Ah ah, la carte de l'amoureux. Alors, il va peut-être avoir des choix à faire. Quel choix ça va être? Est-ce que ça va être un choix entre plusieurs personnes? Ça va être un choix du cœur, en tout cas. D'accord? Allez, on va prendre mon petit oracle des bébés. Route. D'accord? Vas-y, à l'envers. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi, qui ont un prénom qui commence par la lettre J, K, L. JKL. Alors, tu vas retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. D'accord? Pour certaines personnes, ça va être dans votre foyer. Dans votre petit cocon familial, on me dit. S'il y a peut-être des énergies en ce moment, vous êtes peut-être... en ce moment, il y a peut-être un rapport de force. Vous êtes peut-être en rapport de force dans votre vie. Peut-être que du coup, ça vous apporte un certain isolement, vous ne vous sentez pas très bien. Ben là, on te dit, tu vas faire des choix et retrouver la paix, l'harmonie, la sérénité. D'accord? Alors, tu ne prends que si ça résonne. Hein. Je le dis à chaque fois, je ne détiens pas la vérité absolue. Les énergies, ça bouge, ça ne te parle pas, tu ne prends pas. Hein. D'accord? Alors, tu vas retrouver une certaine harmonie, il va y avoir pas mal de discussions, peut-être t'entourer, tu vas être plus entouré, peut-être après cette période un peu d'isolement. Peut-être que ça se passait pas très bien dans ton foyer pour certaines personnes ou dans ta vie en général. Et puis là, tu fais le choix de ressortir un petit peu, de faire des rencontres. Alors pour certains, ça peut être du sentimental. Ça peut être faire des choix entre plusieurs partenaires. Ouais, voilà. Regarde, tu étais un peu dans des énergies un peu énervées, pas très bien. Tu vas vraiment vers un renouveau, d'accord? Et pour retrouver la joie, le bonheur, le plaisir, soit dans ton foyer, dans ta maison, soit dans ta vie en général. Et là, tu vas peut-être avoir un choix amoureux à faire. Pour certaines personnes, hein, pas pour tous. Tu as peut-être le choix entre plusieurs personnes ou alors tu vas faire une rencontre et tu vas avoir plusieurs partenaires et puis tu vas faire un choix et voilà. Tu vas aller vers un lien de fidélité pour certaines personnes. Ok? Hop. Hop. Non, tu vas avoir plusieurs choix à faire. Tu vas avoir le choix entre plusieurs personnes, on me dit. Coquine, toi, hein? En tout cas, c'est pour aller vers quelque chose de plus engageant. Allez. Attendez, excusez-moi. Ok, c'est good. Tac, 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 tac. Allez, encore un dernier petit message avec l'oracle des bébés pour les lettres JKL. JKL. Allez. Oh bah tu vois, ça me parle d'engagement, voire même pour certains, un mariage, pour moi c'est quand même sympa parce que vous allez regarder dans la même direction. Donc pour moi c'est quand même principalement du sentimental, mais ça peut être aussi une situation par rapport à une personne de cœur, hein, ça peut être avec... En tout cas tu vas faire des choix, ça peut être des situations assez importantes. Tu vas faire un choix. Tu auras la force de faire un choix entre plusieurs personnes et pour aller vers un engagement. Là, j'ai l'impression que ça tourne quand même pour vous, JKS, quand même plus sur le sentimental. J'ai avec la carte de l'amoureux déjà. Allez. JKL. Qu'est-ce qu'on dit pour les JKL là? Il y a peut-être des blocages matériels, financiers pour certains. Pour d'autres, on me parle que tu as une connexion avec une âme sœur spirituelle, peut-être blond ou blonde. J'ai l'impression que le choix amoureux que tu vas faire, ça va être sympa parce que vous allez regarder dans la même direction tous les deux. Hein. Vous allez regarder dans la même direction. Et tu vois, on me parle, comme tu as un choix à faire, forcément, tu vas avoir une rupture à acter parce que dans le choix, il y a plusieurs partenaires possibles. Donc pour certains, il va y avoir une rupture à acter. Hein. D'accord? Tu vas avoir un choix à faire. D'accord? Peut-être entre deux partenaires. Ok? De toute façon, l'amoureux, c'est ça. Hein, tu vois, elle a la petite minouche au milieu, là, et elle a deux prétendants. Il faut qu'elle fasse le choix. Pour moi, JKL, ça tourne vraiment autour du sentimental dans les prochaines semaines. Hein, d'accord? Ah, bah tiens, on me dit de prendre un oracle que je n'avais pas sorti. Oh, pardon. En fait, j'ai tout mis sur ma table de clean. Vous verriez le chantier. J'ai au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, au moins 9 ou 10 oracles qui sont partout.
J'ai l'escargotière de mon gamin, j'ai mon cappuccino, j'ai mon petit morceau de pain, j'ai mon verre d'eau. Vous verriez le chantier, j'ai mon pendule aussi qui se promène. Enfin bref. Allez, JKL, est-ce que je peux avoir un message avec l'oracle des miroirs? On m'a dit de prendre celui-là. Je ne l'avais pas sorti de sa boîte, celui-là. J'en ai sorti plein, mais pas celui-là. Allez. L'oracle des miroirs. Est-ce que je peux avoir un message pour les personnes JKL, qui ont un prénom qui commence par JKL? Ouais, tu vas prendre tes distances hein, avec certainement quelqu'un, du coup. Ah, j'en ai deux. Ouais, tu vois, tu as envie de quitter ce serpent-là. D'accord? Je pense qu'il y a une situation toxique et tu rêves de t'en libérer pour retrouver de la joie. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer de toute façon. Tu vas faire la lumière sur les choses. Peut-être que possiblement, actuellement, tu dis pas tout. Tu vois, tu as la main comme ça. Tu dis pas tout, d'accord? Mais tu vas vers la victoire. D'accord? Au niveau amoureux encore, il y a la coupe. Mais pensez au cavalier de couple, cette carte-là. Cavalier de coupe. Alors soit il y a quelqu'un qui vient vers toi et du coup tu vas faire le choix d'aller avec cette personne, ou alors c'est toi qui vas aller apporter ta coupe d'amour, l'un ou l'une de ces deux prétendants, prétendantes. Allez, une petite dernière avec l'oracle des miroirs. JKL. En tout cas, tu as des choses à acter, des choses à couper. Hein. Voilà, tu vas retrouver un équilibre, faire un compromis. Voilà. Il y a encore cette notion d'échec et de trahison. Hein. D'accord? Donc tu vas faire... pour moi, c'est sentimental, hein, en tout cas. Peut-être 3 personnes dans le lot et tu vas faire le choix. Tu vas faire un choix. Donc voilà, ça sera tout pour toi, mon cher ou ma chère JKL. On va passer, tac, 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 au... Alors là, j'arrive plus, attendez, parce que alors là, mon papier, il est blindé de trucs. Alors, MAQ, on a dit 41, allez, 41, 44. MNOPQ. MNOPQ. PQ. MNOPQ. D'accord? Donc les personnes qui ont un prénom qui commence par un M, un N, un O, un P, un Q, c'est à ton tour. Quelle est l'énergie principale qui t'attend dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois? MNOPQ. MNOPQ. Allez, MNOPQ. 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 Alors c'est marrant. Ah, j'en doute, je ne sais pas pourquoi je me suis douté que c'était cette carte-là qui allait tomber. Parce que je faisais MNOPQ, MNOPQ. J'avais un sentiment que tu allais faire des choix. Tu vas avoir une sensation de choix. C'est, voilà. MNOPQ. Et en tout cas, c'est exactement celle que je voyais tomber. Le chariot. Bah, le chariot, c'est une notion de faire des choix. Et en fait, tu vas bouger pour faire des choix. C'est des choix où tu bouges. C'est des choix où tu bouges. Hein. C'est pas un choix pique-nique, douille. Non, 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 non. Là, c'est des choix, on bouge. D'accord? Ah bah tiens, l'oracle G. Allez. MNOPQ. 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 Quels sont les messages, enfin, qu'est-ce qui va se passer pour eux dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois? MNOPQ. On va prendre celle-là. Tiens, tu vas avoir des choix. Je dis pas, hein, t'as vu, je tire devant toi. Tu vas avoir un choix à faire. Lequel? On n'en sait pas plus pour le moment. En tout cas, tu as un choix à faire. D'accord? Et tu vas le faire de manière plutôt posée. Hein, d'accord? Tu vas le faire tranquille avec l'impératrice. Mais tu vas aller de l'avant. On me dit, tu vas aller de l'avant. C'est un choix qui va te permettre d'aller de l'avant, on me dit. D'accord? Ah, celle-là. Ouais, tu vois, ça va te permettre d'aller vers plus d'abondance et plus vers de chaleur, le soleil, le succès, l'abondance. C'est un nouveau départ pour toi. Tu vas vraiment vers un nouveau départ. C'est quelque chose qui va bouger là. Ouais, c'est vraiment un cadeau de la vie. Ouais. Pour certains, il y aura peut-être une collaboration, un pacte avec quelqu'un. En tout cas, tu as plusieurs choix, plusieurs possibilités peut-être éventuellement. Mais peut-être pour certains, peut-être que tu bouges pour faire ce choix. Attention, tu vas pas avoir le choix que de bouger. Hein. Là, il y en a un petit peu trop. Non, il y en a trop. Là. Alors peut-être pour certains, le message annexe que j'avais, tu vas peut-être trouver ta force dans ton entourage amical.
D'accord? Peut-être en parler avec tes amis, peut-être. Alors, c'est un choix qui va te permettre d'améliorer ta situation financière pour certains. Bah, d'ailleurs, tu vas vers l'abondance, la corne d'abondance, tu vois, elle est blindée de pièces, hein. Donc, pour moi, ton choix, c'est un choix qui va te permettre d'avoir plus d'abondance au niveau matériel et financier. Donc, peut-être que c'est un choix professionnel que tu dois faire, tu vois. Peut-être, hein. Peut-être que tu vas avoir un choix à faire au niveau du travail, pour pouvoir faire une nouvelle carrière, avoir un boulot qui te paye mieux. Parce qu'actuellement, peut-être que, pour certaines personnes, actuellement, peut-être que là, niveau finance, c'est un peu compliqué, ça grignote un peu la situation. Mais là, tu vas faire un choix qui sera bon pour toi, qui va t'emmener droit vers l'abondance, hein, en tout cas. Donc, tu sais quel choix tu dois faire. Enfin, tu vas le savoir dans quelques jours, quelques semaines. D'accord. Alors pour moi, cette carte-là, pour moi, c'est tous les espoirs sont permis. Mais en même temps, il y a un peu ce côté un peu dualité. Tu vois, ce côté, justement, qu'est-ce que je fais comme choix? Qu'est-ce que je fais? Tu vois? Alors, je sais pas pourquoi, mais pour moi, on me dit que c'est un choix pour certains qui va peut-être se faire la nuit, le soir. Tu vois? Peut-être que pour certaines personnes, ça va se faire un peu quand le jour tombe, tu vois? Pendant une soirée, tu vas peut-être faire un choix en début de soirée. Ouais, c'est ça. Pour certains, je vois ça commence à faire nuit. Bon, je sais pas pourquoi j'ai cette vision-là. Si ça te parle, tu me diras, ou peut-être que, euh, peut-être que tu travailles de nuit et que tu vas faire le choix de travailler de jour, tu vois, aller travailler quand il fait du soleil. Je sais pas, tu verras bien. Peut-être que parce que quand tu travailles de nuit, ça te fatigue peut-être trop, ça te grignote. Tu verras bien, c'est des messages annexes. Moi, en tout cas, pour certaines personnes, je vois la nuit. Le monde de la nuit, ou je sais pas. Tu me diras si ça te parle en commentaire. Tu prends que ce qui résonne, hein, comme d'habitude, hein, je le dis à chaque fois, mais... Ah bah tu vois, cette carte-là, je voulais pas la prendre tout à l'heure et ça ressort. D'accord? On te dit peut-être de t'entourer de tes amis pour faire ce choix. D'accord? Allez, une petite dernière. Ouais, tu vois, tu vas aller vraiment vers l'abondance. Pour toi, c'est quand même quelque chose qui concerne le professionnel, le financier beaucoup, hein. Donc tu vas faire des choix pour améliorer ta situation professionnelle, hein. Ça, c'est quasiment sûr. On va regarder un petit message spirituel, entre guillemets, pour les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, pour les personnes qui ont les lettres en début de leur prénom, MNOPQ. MNOPQ, hein. Allez, MNOPQ. Quel message pour les personnes MNOPQ? Alors, c'est marrant parce que là, c'est la carte du pardon. Mais moi, on me dit que tu vas avoir une ouverture de ton troisième œil. Le troisième œil, c'est l'œil de l'intuition. Tu vois, tu vas ouvrir les yeux et tu vas même ouvrir ton troisième œil d'ailleurs pour faire des choix éclairés, on me dit. Et il y a encore cette notion de lune. Il y a peut-être des... Je vous dis, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être un lien avec la nuit. Et tu vois, il y a encore un œil là. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a vraiment cette ouverture du troisième œil au niveau spirituel. Tu me diras si ça te parle ou pas. Moi, en tout cas, j'ai cette ouverture de troisième œil qui va se faire pour toi, pour mettre en lumière justement ta situation et faire des choix éclairés. D'accord? On va faire un dernier message. Ah non, on va faire le cœur un petit peu, non mais au niveau du chakra du cœur. Qu'est-ce qui va se passer pour toi, MNOPQ? MNOPQ, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes dont le prénom commence par un M, un N, un O, un P, un Q? Allez. Alors au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, il y avait des fusions de sentiments avec un futur autre ou avec votre autre, hein, votre amoureux, votre amoureuse. Voilà, il y aura une concrétisation de projet en amour. C'est sympa. Hop, là j'en veux qu'une. Allez. Tout
maintenant. Bon, c'est une bonne nouvelle au niveau sentimental, en tout cas pour toi, les prochaines semaines. On s'aime encore plus, il y a de la fusion de sentiments, de la concrétisation de projets, c'est un couple qui va se créer. Ça va se faire dans les prochaines semaines, hein. La prochaine saison, on me dit. Donc la prochaine saison, c'est à partir du mois prochain. On me parle du mois prochain, du mois de décembre et de l'hiver. Donc tu as vu, ça correspond. Le mois prochain, là on est fin novembre au moment où on regarde. Donc c'est intemporel, d'accord? C'est intemporel. Donc là, au moment où je tire la vidéo, c'est la saison prochaine, le mois prochain. Pour ceux qui regardent maintenant, on me parle de décembre. Donc ceux qui regardent fin novembre. D'accord? On me parle d'un déménagement, changement de ville. Donc avec votre amoureux, votre amoureuse. Ou alors si vous faites une rencontre, il va y avoir une forte fusion entre vous, il va y avoir des envies d'engagement très rapides. Ça va se faire d'un coup, hein. Peut-être qu'actuellement vous êtes... c'est pour ça qu'il y a un choix à faire pour certains. J'ai une bêtise, peut-être que vous êtes en relation avec une personne où ça ne bougeait pas trop. Et là, tout d'un coup, la personne, bim bam boum, je veux qu'on s'engage, qu'on se mette ensemble, ça va bouger hyper vite. Peut-être un lien où c'était un peu mou du genou. Et là, tout d'un coup, bim bam boum, ça fuse de tous les côtés. Et là, on lance les projets, on y va. Là, on n'a plus peur, on avance, hein. Il y a vraiment cette notion de on y va. C'est-à-dire avec le chariot, c'est ça, hein, c'est on y va, on prend son chariot et puis bam, 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 on y va, on fait des choix, on y va, on avance. Il y a vraiment cette notion d'avancement pour vous. On va faire tomber les masques, hein, pour certaines personnes, d'accord? C'est ce que je disais. Il y a peut-être une personne où c'était un petit peu mou, elle disait trop rien. Bon, alors là, elle va vous prouver par fusion des sentiments, ça va être... pas aller trop loin, c'est pourquoi je vais avoir chaud, d'accord? En tout cas, ça va être un vrai cadeau pour vous, une véritable surprise, hein. Et ça va être que du bon parce que vous allez regarder dans la même direction. Donc c'est d'excellentes nouvelles. Donc MNOPQ, impeccable pour toi. Et puis je te dis à très bientôt. Alors pour les lettres RS. Les lettres RS. RS, quelles sont les énergies qui les attendent prochainement? RS, quelles sont les énergies qui attendent les personnes dont le prénom commence par la lettre R, comme Robert, ou S, comme Sabrina. Je ne prends que si ça résonne, d'accord, comme d'habitude. Je ne détiens pas la vérité absolue. Et donc c'est parti. Qu'est-ce qui va nous attendre? Parce que moi je fais partie de cette team. Allez, RS, qu'est-ce qui va nous attendre dans ces prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? Non, je rigole, ces prochains mois. Alors, on va vous demander d'avoir de la force. Pourquoi on va devoir avoir de la force? On va regarder ça. On va regarder avec mon petit oracle des bébés. Qu'est-ce qui va se passer? On va nous demander de la force physique et mentale, en tout cas. Dans les prochains jours, prochaines semaines, on va être dans des énergies de force. On va peut-être devoir lutter, peut-être. Des énergies de lutte. J'espère que ça peut être trop, hein. Moi, ça y est, hein, j'arrête pas de me battre là, depuis des mois et des mois. J'aimerais bien... Apparemment, c'est pas fini. Voilà. Elle nous fatigue. C'est ce que j'allais dire. Elle nous fatigue, cette période-là. Ou alors, après une période où on était un petit peu dans la lassitude, alors là, on a la force qui revient. Là. On est prêt à prendre le taureau par les cornes, hein. Enfin là, c'est plutôt le chat par les crocs. On va peut-être faire tomber les masques, arrêter d'être dans le déni, dans le mensonge, dans l'artifice. Il faut avoir la force de montrer qui on est réellement aussi. Pour certains, il y a un projet en gestation, d'accord. Ça peut être un projet amoureux pour certaines personnes, peut-être même un bébé pour certains. Non, pour certains, il peut y avoir une histoire de bébé, de grossesse. D'accord? Ouais. Voilà. Pour certains, là, il y a un bébé qui va se mettre en route. D'accord? Si vous êtes en couple, quelque chose comme ça. Alors là, on me dit un message assez particulier. Pour moi, c'est un peu étrange. J'ai plusieurs messages. Déjà, pour moi, il y a une personne, pour certaines personnes, tu ne prends que si ça résonne. Alors, c'est peut-être plus pour vous, messieurs, de faire peut-être attention. Possiblement, vous êtes dans une relation où il y a un certain engagement. Ça ne veut pas dire qu'il y a un mariage, mais il y a au moins un engagement assez fort. Et vous êtes vous avez la force vous allez avoir la force de quitter cette personne.
D'accord? Vous allez lâcher les masques, vous allez sortir de l'artifice, de dire c'est bon, cette relation elle me fatigue, j'en peux plus. Et pour certaines personnes, tu ne prends que si ça résonne, et bien cette dame impératrice, votre impératrice, donc celle avec qui vous êtes actuellement, mais que vous êtes peut-être un peu en rupture, séparation, divorce pour certains, elle va peut-être avoir un bébé surprise. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour certaines personnes, il y a ces énergies de grossesse surprise. Peut-être pour certaines, parce qu'il y en a c'est comme ça, il y en a c'est comme ça, ça va vous rendre... Alors, ça va pas être terrible, hein. Si ça vous arrive, messieurs, d'accord? Là je parle à des messieurs, vous allez faire un peu la gueule, excusez-moi du terme, parce qu'en fait vous êtes en pleine séparation avec cette personne, ça va plus, et là, eh ben là il va y avoir un enfant au milieu, et donc du coup vous allez dire mais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'ai la force de quitter cette situation? Ou est-ce que je prends mes responsabilités? Ça c'est pour certaines personnes, d'accord? Pour d'autres, après, c'est un peu le même message. Bon, je sais pas, j'ai cette notion de bébé quand même, hein. D'accord? C'est pas la première fois que j'ai ce genre de message, hein. Pour d'autres, c'est du positif. Vous étiez peut-être dans une relation, vous étiez en séparation, des choses comme ça. Vous quittez une situation, vous allez avoir la force. Vous allez avoir la force de quitter une situation qui vous fatigue, qui ne vous correspond plus. Alors c'est peut-être au niveau sentimental comme ça peut être dans un autre niveau. Et grâce à cette séparation, cette rupture avec cette situation ou cette personne, vous allez avoir un nouveau projet qui est en gestation. Donc ça peut être un projet de cœur ou pour certains ça peut être un projet amoureux qui va vous permettre d'aller vers une alliance si c'est professionnel ou vers un engagement si c'est amoureux. Et en tout cas, cette situation va vous apporter de l'abondance. Donc là, j'ai vraiment deux messages distincts. D'accord? En tout cas, vous allez avoir cette notion de force. Ça risque d'être plus compliqué pour le premier cas, donc j'ai expliqué. J'espère que ça ne va pas concerner beaucoup de monde. C'est quand on est un petit peu près, pieds et poings liés, parce qu'il y en a un qui nous a fait un bébé dans le dos, alors que voilà, ça parlera peut-être pas à grand monde, hein, mais je sens qu'il fallait que je le dise. Allez, RS. 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 Ouais. Pour moi, il y a vraiment une notion de rupture quand même, hein. Vous allez avoir la force de quitter une situation, hein. Pour aller, alors pour certains, je pense que c'est amoureux, c'est pour aller vers votre impératrice. Alors, c'est homme-homme, femme-femme, homme-femme, d'accord? L'impératrice, c'est la personne avec qui vous avez d'avoir une stabilité, c'est une personne stable, une personne droite, d'accord? Vous allez tourner le dos à quelqu'un. Vous allez tourner le dos à quelqu'un. Vous allez avoir la force de tourner le dos. Vous allez avoir la force de tourner le dos à quelqu'un. Ou à une situation pour certaines personnes, hein. Tu prends comme ça parle, ok? Alors, il y a cette notion de surprise. Alors, surprise pourquoi? Ouais, tu vas t'éloigner. Tu vas t'éloigner. En fait, j'ai l'impression. Alors, j'ai pas envie de prendre le mot surprise. Moi, ce que je vois, c'est que cette rupture de situation, avec une personne, ça va prendre tellement de place en toi. C'est en train de fleurir en toi, là. Ça prend trop de place et du coup, tu vas acter une séparation. Tu vas acter une séparation concernant un engagement et tu vas avoir la force pour le faire. Tu n'as pas à t'inquiéter là-dessus. Tu vois, tu vas te détacher de ces menottes-là, hein, de ce lien. D'accord? Pour certains, c'est vraiment par rapport à une vie en commun. On va voir au niveau spirituel, entre guillemets, avec l'oracle de la voix des âmes. Alors, au niveau spirituel, pour les personnes RS, qui ont le prénom R, enfin, un prénom qui commence par un R ou un S. Hop, apprentissage. Ok. Bon, il y en a deux, j'en ai qu'une. Alors c'est marrant parce que c'est la main de l'apprentissage, mais moi on me dit stop, comme ça, c'est la main qui fait stop. Tu vas avoir une ouverture du troisième œil, toi aussi, hein. On va te dire, tu vas faire un choix éclairé.
Tu vas savoir dire stop. Tu vas avoir la force de dire stop. Stop, stop, stop. D'accord? Alors moi, en tout cas, ça ne me parle pas du tout. Pourtant, ça va être S, donc je crois, ouais, RS. Je ne vois pas trop la situation. J'ai rien à couper parce que je suis célibataire. J'ai pas de situation à couper parce que j'ai coupé ce que j'avais à couper, déjà. En tout cas, moi, la guidance, ça me parle pas. Allez, je peux avoir un deuxième message au niveau spirituel pour les personnes qui ont un prénom qui commence par R, S. Tu prends que si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour toi aujourd'hui. Hein, d'accord? Allez. Ah, on ne veut pas me donner d'autres. Hein. C'est tout? Bon. Pour certaines personnes, voilà, c'est la fin d'un lien karmique. Tu as peut-être un petit peu emprisonné, tu étais peut-être un petit peu enfermé dans cette boule-là. Et là, le karma est son charge. Hein. Tu vas avoir la force de... Voilà. On te demande de te respecter, ok? Tu te respectes. Respect! Bah écoute, on me dit stop pour toi. Donc, j'espère que le message t'aura éclairé un petit peu hein, pour les prochains jours, prochaines semaines. RS, je vous dis à très bientôt. Et on va terminer, donc, avec les lettres T, U, V, W, X, Y, Z. T, U, V, W, X, Y, Z. Allez, qu'est-ce qui s'attend pour toi? Oh. Alors, pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre T, U, V, W, X, Y, Z, quelle est l'énergie dans laquelle ils vont être ces prochains jours, prochaines semaines, prochains mois? Je ne détiens pas la vérité absolue comme d'habitude, tu ne prends que ce qui te parle comme d'habitude. Et voilà, c'est non-genré, c'est homme-homme, femme-femme, homme-femme. Moi, j'utilise le masculin parce que je suis une femme hétéro. Tu adaptes à ta sauce, tu ne prends que si ça résonne. Ok, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le devin. Alors, toi, c'est tes prochaines énergies. Pour moi, la lune, c'est le côté intuitif. Tu vas utiliser ton intuition peut-être ces prochaines semaines. D'accord? Peut-être, tu vas peut-être utiliser beaucoup plus ton côté féminin, intuitif, émotionnel. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Allez, l'oracle des miroirs pour toi. T, U, V, W, X, Y, Z. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont un prénom qui commence par lettre T, U, V, W, X, Y, Z? Dans les prochains jours. Allez. Oh. Ouh là là. Allez. Et un projet en gestation. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai vu la carte de la Lune, un peu comme les lettres précédentes, c'est pas du tout le même contexte. Peut-être, pour certaines personnes, mesdames, je pense à vous, peut-être qu'il y a un petit bébé qui va se mettre en route ces prochains jours, prochaines semaines. Il y a ce côté fécondité, gestation. Pour certaines personnes, tu ne prends que si ça résonne. Pour certaines personnes, peut-être qu'il va y avoir un bébé qui va se mettre en route, ok? Ou messieurs, votre compagne va avoir un bébé, d'accord? T, U, V, W, X, Y, Z. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose en gestation, de manière plus générale, un projet, d'accord? Alors, je reviens sur le côté grossesse. Possiblement, il va y avoir donc des rendez-vous chez le médecin. Forcément, si vous êtes enceinte, vous allez faire des petits bilans médicaux. Moi, on parle vraiment du côté grossesse, hein, d'accord? Et pour d'autres, il y a un projet en gestation, un projet de cœur. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous allez vraiment écouter ce qu'il y a dans votre cœur par rapport à ce projet qui est en gestation. Il va y avoir du changement. Forcément, si vous êtes enceinte, il va y avoir du changement. Pareil, si vous allez vers un projet de cœur, ça va bouger, d'accord? Et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a une grossesse parce que, tu vois, les deux mains, elles portent le monde. Et en général, on dit toujours que quand une femme elle est enceinte, elle porte le monde en elle, hein, d'accord? Donc vraiment, pour certaines personnes, tu prends que si ça résonne, et c'était en âge, mais il y a des petites dames là qui vont être enceintes. Voilà. Et pour d'autres, possiblement, donc, ce projet en gestation qui te tient à cœur va t'apporter du changement, puisque certainement tu vas être amené, ça peut être amené à quitter une situation et aller bouger, peut-être à l'étranger, ou faire des déplacements géographiques. Ça peut être bouger, voyager, d'accord? Correspondance, donc pour certains, il va y avoir de la communication par rapport à ce projet en gestation.
On me dit pour les personnes qui attendent peut-être un bébé, il y aura des rendez-vous. Donc des rendez-vous médicaux, je suppose. Et donc pour certains, le projet va avoir une signature de contrat, ou alors il va y avoir comment on appelle ça, une collaboration. On me parle de collaboration. Et pour les personnes dont je parlais de la grossesse, le contrat, ça va être, vous allez être liés à votre compagne et votre compagnon puisque vous allez avoir un bébé ensemble. Donc voilà. Tu prends que si ça résonne, hein, d'accord, tu verras bien. En tout cas, il y a quelque chose en gestation. Dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, il y a un projet qui se met en route, en tout cas, qui est en gestation, qui va se mettre en route. Donc pour les personnes qui ont T, U, V, W, X, Y, Z, vous êtes dans des énergies en tout cas où vous pouvez avoir un bébé. Là. Alors on me parle d'un homme, donc ça peut concerner un homme, cette guidance particulièrement, ou une femme avec des énergies masculines. Allez, une dernière petite carte. On me parle encore de compromis, hein, d'accord, de négociation. Et là, on me parle de la consultante. Donc, pour moi, là, il y a quand même une notion de couple. Ok. On va voir. On va gratter un petit peu au niveau du cœur, hein, le chakra cœur. Donc, en tout cas, il y a quelque chose en gestation pour vous dans les prochaines semaines. Ok. Tu verras si ça te parle ou pas. Tu prends si ça résonne. Hein. Allez. T, U, V, W, X, Y, Z. Allez, au niveau du chakra cœur, au niveau sentimental, peut-être, qu'est-ce qui se passe? Alors, hop, on me parle d'âme sœur et de flammes jumelles, déjà. Au niveau amoureux. Il va y avoir une nouvelle rencontre proche, aussi au niveau sentimental. Alors, c'est différents messages, hein, c'est peut-être pas la continuité du message. Quoique, attention peut-être, si vous avez une nouvelle rencontre avec une personne avec qui vous êtes âme sœur ou flamme jumelle, au niveau sentimental, ça va être très chaud, très caliente. Attention parce que tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait peut-être un bébé en route. Donc possiblement, suite à cette rencontre, il y aura peut-être une petite graine qui sera peut-être déposée. Hein. Donc vous faites attention si vous ne voulez pas d'enfant, peut-être vous protégez. Tout bouge maintenant. Donc pour la rencontre, elle va se faire rapidement. Hein. On me parle de la prochaine saison. Donc là on est à la fin de l'automne, au moment où je fais la vidéo, on voit comment ça parle. Bon, les 3 prochains mois, en tout cas, et regardez, on me parle d'enfants. Hein. Donc attention, TUV, X, Y, Z. Pour moi, pour certains, il y a vraiment cette notion de grossesse. D'accord? Il y a vraiment cette notion de grossesse. Donc s'il y a des rapports sexuels, on vous conseille fortement, même si vous êtes au niveau caliente avec cette personne, on vous conseille de vous protéger, faire très attention si vous ne voulez pas d'enfant, parce qu'il y a quand même cette énergie de bébé. Hein. D'accord? Ou sinon, aussi, s'il n'y a pas de bébé, parce que je peux être 2 hommes par exemple, hein, on me dit qu'il va y avoir quand même avec votre âme sœur flamme jumelle, suite à cette nouvelle rencontre, ça va bouger très vite, vous allez mettre plein de projets en place. D'accord? C'est peut-être une personne actuellement que vous ne voyez pas des masses, que vous voyez un peu par synchronicité quand vous avez le temps. Mais là, la prochaine rencontre, il y a vraiment un alignement, on me parle, tu vois, un alignement des planètes, comme là et puis comme sur la Lune, tu vois, quelque chose d'aligné. Vous allez être sur la même longueur d'onde, on me dit. Donc les projets, vous allez avoir des projets en commun à mettre en place. Mais il y a quand même cette notion de grossesse pour certains, certaines. Hein. Donc, prudence. Ouais, j'ai quand même cette notion de bébé à moi. Hein. J'ai beaucoup cette énergie de bébé là. Alors, on te dit de s'adapter à son rythme émotionnel, à cette personne. Possiblement, il y a une différence d'âge entre vous. D'accord? Tac. Allez, je vais prendre des derniers petits messages avec... déjà avec le côté spirituel. On va voir un peu ce qui se passe au niveau spirituel dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Allez, des messages pour les personnes T, U, V, W, X, Y, Z. Pour les personnes qui ont un prénom qui commence par T, U, V, W, X, Y, Z. Vous êtes guidés, hein, déjà. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire appel à vos guides, à vos anges. Ça peut concerner une relation karmique. D'accord? Un lien d'amour. Hein.
D'accord? Donc vous êtes guidé par rapport à cette relation en tout cas. Donc n'hésitez pas à écouter les signes de la vie. Si vous croyez aux guides, aux anges, aux entités, ben, vous êtes guidé en tout cas sur le chemin. On ne vous laisse pas tout seul, vous êtes bien entouré. On me dit que vous êtes bien entouré. Allez, un dernier petit message. En tout cas, je sens quand même quelque chose de scellé avec une personne aussi. Bientôt vers l'abondance. Donc, bientôt vers l'abondance, c'est le côté aussi donc des projets que je vous disais tout à l'heure. Vous allez être vraiment dans des énergies d'abondance. Ça va être très sympa. Je vais terminer avec mon oracle des bébés pour vous. Moi, je sens quand même des énergies plutôt sympas. Alors, j'ai des énergies sentimentales et professionnelles. Tu verras comment ça te parle par la suite. D'accord? On verra bien. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des bébés pour les personnes qui ont les lettres T, U, V, W, X, Y, Z? Ça fait une grosse vidéo quand même. J'ai quand même eu 7 ou 8 tas différents. 7 tas différents. Allez savoir pourquoi ça m'a coupé l'alphabet comme ça. Allez. Est-ce que l'oracle des bébés vient de donner quelques petits messages? Ouais. Il y a une surprise qui va arriver. Une surprise, un surprise, un cadeau de la vie, on me dit aussi. Un cadeau de la vie, ça peut être encore une notion de bébé. Il va y avoir beaucoup d'amitié, de fraternité. Il va y avoir un petit peu d'instabilité aussi entre le cœur et le cerveau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La réalisation d'un souhait. Alors si mesdames, vous souhaitez avoir un bébé, s'il y a des dames qui souhaitaient être enceintes, pour moi, il y a de fortes chances pour que ça arrive. C'est encore cette notion de bébé quand même. Et je ne sais pas pourquoi je reprends l'oracle des bébés, je crois que j'ai déjà pris en plus. Il va y avoir des choix à faire, d'accord? Différentes possibilités. Je ne sais pas si je l'avais pris l'oracle déjà, non? Je ne sais plus. Vous allez vers votre destinée, d'accord? Au niveau professionnel, vous allez vraiment vers ce qui vous est destiné, à ce qui va vous plaire, vous passionner. Et peut-être que vous allez être dans une dualité par rapport à ce projet qui va se mettre en place. Vous allez peut-être avoir un coup vous allez écouter votre cœur et dire ah ouais mais non, maintenant ce que je veux faire, ça va peut-être pas fonctionner. Du coup c'est le mental qui va prendre le relais, on me dit. Et puis après le mental va être ah non. Puis votre cœur va dire non mais écoute ce qu'il y a là. Et moi si je peux vous donner un conseil, écoutez ce qui se passe ici. Le mental en général il bousille nos rêves. Le mental ça bousille nos rêves, ça bousille notre envie. En tout cas tu vas être dans une paix, sérénité. Et pour moi, regarde la métamorphose, on part d'un petit embryon à un petit bébé. Alors c'est un oracle des bébés logique, mais il y a quand même quelque chose qui va se transformer en toi. Tu vas aller vers une métamorphose au niveau des projets, ou il y a quelque chose qui va se métamorphoser en toi aussi, on le dit. Donc pour moi quand même, ce tas-là, il y a quand même une notion de projet de bébé. Mais c'est pas le même que le tas précédent. Le tas précédent c'était un projet bébé mais presque pas toxique parce qu'un bébé c'est pas toxique, mais voilà, je veux pas spoiler. Sur ce, excellente fin de journée, à très bientôt.